Carole Mérienne, vous êtes technicienne bovin-viande pour deux structures de Haute-Garonne qui sont la Chambre d'agriculture et LVA. Le pâturage tournant dynamique, c'est quoi? Alors, le pâturage tournant dynamique, en deux mots, je vais le dire, ça va être une dynamique de pousse au niveau de l'herbe, de la graminée. Et ensuite, on va amener une portion d'herbe aux animaux pour pouvoir produire tout le temps, produire de la production animale en viande et en lait. C'est l'objectif. Et que notre parcelle produise un maximum de rendement et de densité. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir des parcelles qui produisent 12 tonnes de matière sèche à l'année. Alors concrètement, comment ça se passe? À quel stade de la graminée on amène les animaux? À quel stade on les retire? Alors les stades, c'est très simple. Pour nous, on fonctionne sur un stade 3 feuilles. C'est-à-dire que 3 feuilles, notre graminée, elle pousse, elle a la racine, sa gaine, son limbe, 1, 2, 3 feuilles. On arrive, les animaux viennent là-dessus, mangent et on les sort avant qu'ils attaquent la gaine. Et là, après, on fait des parcs pour que à chaque fois, chaque jour, l'animal ait sa portion d'herbe nécessaire. Donc tous les jours, on change de parc. C'est l'objectif. Même l'objectif optimum, ce serait de changer de parc tous les 0,5 jours, je dirais toutes les 12 heures. Voilà. On tolère des 3 jours, mais l'objectif pour avoir un maximum de rendement parcellaire et un maximum de qualité sur nos animaux et de production animale, ça va être d'être à 0,5 jours. Alors un mot sur la productivité, sur la qualité de l'herbe. Qu'est-ce qu'on y gagne en productivité et en qualité fourragère? En productivité, vous y gagnez parce que votre herbe se densifie au niveau du sol. Donc vous n'aurez plus ces problèmes de trous que vous retrouvez partout sur votre espace, sur vos prairies en général. Et elle perdure aussi dans l'année parce que ça vous permet, par ce système, d'avoir des parcelles qui, au lieu d'être à refaire tous les 5 ans, vous les refaites que tous les 7 ou 8 ans. Ou même vous amenez juste un sursemis et ça vous permet carrément de ne plus jamais avoir à les refaire. Au niveau de la production animale, on augmente la production animale. Donc quand c'est des quantités de viande, on va parler de GMQ. On est à plus de 1 kg de GMQ sur les animaux, sur des vaches à l'engraissement. Et sur des vaches laitières, on peut tout à fait faire des 25 litres sans problème avec de l'herbe sur certaines races. Alors ça, c'est ce que ça rapporte. Qu'est-ce que ça coûte de mettre en place un pâturage tournant dynamique? Alors c'est très simple, ça coûte 110 € à l'hectare. C'est la mise en place de piquets, de fils et du temps. Ce qui va vous coûter le plus, c'est mettre du temps pour faire pour la mise en place. C'est le plus compliqué. Et ce temps-là, ça peut être un facteur rédhibitoire à la progression de cette technique? Oui, j'avoue que ce temps, ça peut être un facteur rédhibitoire. C'est même un facteur qui va empêcher au début les éleveurs d'agir correctement. Alors aujourd'hui, cette technique, elle est représentative. Par exemple, dans votre département, ici en Haute-Garonne, c'est quel pourcentage d'éleveurs qui sont dans cette dynamique-là? Aujourd'hui, en Haute-Garonne, par rapport à la dynamique, je vous donne le nombre exact parce que je l'ai, parce que je suis la seule vraiment à le pratiquer, à le mettre en place. On est sur une 40aine d'éleveurs qui mettent en place le pâturage tournant dynamique, comme on l'emploie aujourd'hui, vraiment avec une dynamique de pousse et une dynamique de production. Ça veut dire qu'il reste une marge de manœuvre pour beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui ignorent ce levier de productivité? Il reste une très grande marge de manœuvre et je pense que l'outil, nous quand on l'aborde, la première chose qu'on leur dit c'est l'économie de concentré. Mais ensuite le deuxième qu'il faut voir c'est une économie de terre, c'est-à-dire que vous libérez des hectares et ces hectares libérés vous pouvez produire autre chose que vous pouvez vendre. Donc au-delà d'économiser des concentrés, vous pouvez aussi produire et vendre un peu mieux et un peu plus par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Donc augmenter en tout cas vos revenus. Une dernière question, comment être conseillé et où être accompagné? Alors c'est simple, il suffit de se renseigner auprès de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne et vous trouverez tous mes conseils et mon suivi sur l'année, sur 2 ans, sur 3 ans, autant que vous voulez. Carole Mérienne, je vous remercie. De rien, merci à vous.